Hey, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la deuxième ouverture de colis. Dans cette vidéo, on va pouvoir trouver le colis qui manquait à la précédente vidéo, donc qui doit normalement contenir un seul manga. On va retrouver d'autres mangas, mais aussi des objets qui sont en rapport avec le manga, mais qui n'en sont pas. Commençons tout de suite. Celui-ci devrait donc contenir le manga manquant, donc on va ouvrir ça. Hop. En essayant de ne pas couper le manga. Pardon pour les petits bruits d'ailleurs qu'il y a. Ah, il y en avait deux. Ah oui, d'accord. Ok, la personne, j'y avais pris uniquement le 1 et le 3 de Tokyo Ghoul Re, mais la personne m'a également offert le tome 2, donc c'est plutôt cool de sa part. Je verrai avec le tome 2 que j'avais actuellement, parce que voilà, moi je l'avais pris d'occasion, mais il était un petit peu abîmé, donc c'était pas super. Voilà, ils sont assez propres, bah, ils sont comme les autres mangas que j'avais reçus, jaunis sur le haut et sur les côtés. Voilà, bah, c'est pas très grave, encore vous montrer quelques pages, même si je vous en ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, donc Tokyo Ghoul Re, plutôt cool. Ensuite, on va passer à cette grande enveloppe qui contient 3 mangas. C'est en grand format, c'est des mangas qui sont... Alors, ils sont réédités, mais là, c'est la première édition. Assez sympa de les avoir trouvés à ce prix-là, et surtout, je les ai payés moins cher que le neuf, donc même moins cher que la réédition actuelle. On va ouvrir ça. Donc, ils sont bien protégés. Voilà, donc c'est les Doro et Doro. La particularité, tout simplement, c'est déjà la jaquette. Et voilà un petit peu en relief à son beau de lézard. Je sais pas si vous verrez très bien, voilà, toucher, ça se ressent vraiment. Voilà l'arrière. Donc les pages, oui, elles sont vraiment en bon état, je trouve, c'est correct. Voilà, moi, tant que c'était pas déchiré ou quoi que ce soit, ça me convient. Et c'est surtout cette première édition que je voulais. Donc Doro et Doro, c'est un manga qui est assez violent, je préfère vous le dire. C'est quelque chose qui est assez quand même à la fois connu et méconnu. Il y a le tome 23 qui va sortir en juin. Ça clôturera cette série en 23 tomes. Il y a eu des tomes qui étaient introuvables jusqu'à peu. C'était les tomes 7 à 13 à peu près. Et voilà, on les trouvait nulle part. Et là, il y a eu la réédition. Donc voilà, moi j'ai pris, c'était le lot 1 à 3. Je possédais déjà le 1, mais voilà, il partira sûrement à la revente pour me payer d'autres tomes de cette série. Et comme vous pouvez le voir, en haut on voit Soleil Manga. En bas c'est la deuxième édition et en haut c'est la première édition. Comme je vous ai dit, il y a la jaquette qui change. Là vous devriez bien le voir. Le petit effet relief face au de lézard. Je trouve que la première est bien plus sympa. Après ça on avait le tome 2 qui reprend le même effet. Très sympa, voilà. Avec le relief du soleil, vous devriez bien le voir. J'aime beaucoup cette série. Voilà, j'avais lu le tome 1, ça m'avait beaucoup plu. Je vais essayer un petit peu de rattraper mon retard sur cette série. Le tome 3, alors celui-ci voilà, il a pas la jaquette en relief. Mais voilà, ça reste toujours la première édition. J'essaierai sûrement de vous faire peut-être une review des 3 premiers tomes où j'essaierai d'avancer un petit peu plus. Et je vous en parlerai davantage dans une vidéo consacrée. Et bien c'était tout en ce qui concernait les mangas. Maintenant on va rester sur... ça va être du jeu vidéo. Il y en a un en rapport avec le manga. Et le deuxième c'est une pièce pas très courante dont je vais vous parler à la fin. On va ouvrir ça ensemble. Donc ça aussi c'est un jeu PS3. Le deuxième aussi, mais c'est dans un format un petit peu particulier. Je vais vous en parler plus en détail. Donc celui-ci c'est un jeu qui est uniquement sorti au Japon. On a de la chance parce que dans une PS3 européenne, voilà, il passe en anglais. Bon voilà, j'ai coupé parce que j'ai un petit peu galéré à l'ouvrir. Donc il s'agit du jeu Sword Art Online sur PS3. Donc celui-ci, cet opus, il me semble qu'il est également sorti sur PS4 en Europe. Donc pour ceux qui veulent y jouer, vous pouvez. Moi c'était pour l'aspect de la collection vu que je suis le full set. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le full set sur PS3, c'est récupérer tous les jeux qui sont sortis. Donc ça peut être au niveau du PAL, donc la section Europe, Asia pour l'Asie ou même US pour les États-Unis. Donc moi j'essaye de récupérer les petites exclusivités japonaises qu'on peut trouver. Et ce Sword Art Online en faisait partie. Donc c'est un jeu qui est pas très courant. Après vous pouvez le trouver normalement pour il me semble moins de 20 €. Ça va être plutôt sympa pour y jouer. Voilà, moi Sword Art Online c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai vu les animés qui sont sortis à ce jour, même s'il y en a qui étaient moins bons comme le Gun Gale Online. Voilà, moi ça m'a pas forcément plu cet univers-là. Donc on voit Kirito, il me semble, voilà, donc c'est sa sœur, j'ai oublié son nom. Et là c'est Yui, édité voilà par Bandai Namco, uniquement au Japon. On va passer au dernier colis, donc là c'est de la PS3, c'est du français, mais c'est quelque chose que vous ne pouviez pas acheter dans le commerce habituellement. C'est une pièce assez rare, on va découvrir ça ensemble. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le carton est assez gros, c'est un seul jeu PS3. Sortons ça, je vous montre toujours les colis de dos parce que dessus, il y a mon nom, mon prénom, l'adresse du point relais, les coordonnées de l'expéditeur. On va sortir ça, donc je sais pas trop l'allure que ça a. Killzone 2. Donc Killzone 2, c'est un jeu qui est sorti au tout début de la PS3. Voilà, vous pouvez voir ça en relief. C'est un assez gros format. On va déballer ça ensemble. Ah oui, le format est vraiment très sympa. Donc voilà, bienvenue sur
Elgan. Qu'est-ce que ça contient? C'est une sorte d'artbook qui va retracer l'histoire de Killzone. Très sympa, c'est en carton rigide. Et donc là, comme vous pouvez le voir, alors il y a 2 CD. Donc il y a un CD avec les artworks et au-dessus vous pouvez voir un CD un petit peu particulier. Je vais vous le rapprocher. Donc voilà, pré-production, not for resale. C'est tout simplement le press kit. Donc le press kit c'est envoyé à des influenceurs. Un influenceur c'est une personne qui veut tenir une chaîne YouTube ou un blog et qui a quand même une assez grosse visibilité. Et il y a les éditeurs de jeux vidéo qui envoient parfois les jeux en avance, que les personnes puissent en parler et faire la publicité du jeu vidéo. Et souvent il envoie dans des formats un petit peu particuliers qu'on appelle press kit. Donc c'est toujours avec des petits goodies ou dans un format particulier. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir pré-production. Donc c'est le jeu qui est sorti avant la sortie officielle. Creation date, on a la date donc le 5 décembre 2008. Sûrement je vous incrusterai avec la date de sortie exacte du jeu. Tout en français avec les caractéristiques du jeu et le mode multijoueur. J'espère que cette ouverture de colis vous a plu. Si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et bien c'était WoW Manga Animation. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à commenter pour me donner votre avis sur ce que j'ai pu acheter. Et on se dit à la prochaine.